Eh bien, bonjour les amis, et aujourd'hui on va vivre un jour historique. Historique parce que depuis qu'elle est sortie, je disais n'importe quoi sur l'Apple Watch sans jamais en avoir eu une. Et comme j'aime pas ça, eh ben j'en ai acheté une. Voilà, et j'ai profité de la cinquième génération, c'est la série 5, pour me mettre moi-même au test. Je ne suis pas du tout, persuadé que ça me serve à quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout persuadé que ce soit une vraie montre, mais je préfère tester moi-même et puis voir ce qui va se passer. Donc on va la déballer pour le unboxing du jour. A tout de suite. Bien, donc on se retrouve avec trois éléments. L'Apple Watch évidemment. On verra que j'ai pris en fait un modèle personnalisé avec un bracelet. J'ai pris quand même un deuxième bracelet. J'ai pris un bracelet à maille milanaise et puis j'ai pris un bracelet plastique en plus, on ne sait jamais. Et évidemment, quand on a un Apple Watch, l'iPhone est obligatoire. Alors, je note déjà que c'est une très belle boîte. Apple, il n'y a pas à dire, hein, ils savent faire de l'emballage. C'est très joli, donc on fait comme ça. C'est assez marrant, hein. Voilà, ça se déplie tout seul. Voilà, c'est une espèce d'écrin. On est toujours dans les produits. Apple veut faire du luxe ou du premium. Les codes sont toujours les mêmes. C'est assez joli. Et évidemment, ici, on voit le bracelet milanais et puis la montre elle-même. Alors, on va commencer par le bracelet. Tiens, pourquoi pas en 44 mm, puisque c'est la taille pour les garçons. Et ici, ça s'ouvre comme ça. Hop, alors ils mettent un petit truc vert. Je remarque qu'il y a quand même beaucoup de plastique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Donc, j'ai ouvert ça comme ça. Comment ça se passe? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut pousser dessus? C'est pas pratique leur truc quand même, hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors la question c'est que j'essaye de pas trop abîmer l'emballage parce que je sais que si on revend les choses, ça se revend toujours mieux avec un emballage. Donc je vais être assez précautionneux dans le déballage. Alors voilà, on tire dessus. Un premier carton qu'on va mettre à côté. Le carton Ah ben c'est très joli. Alors, évidemment, ce bracelet, je le connais déjà, parce que, bien sûr, je l'ai déjà vu dans l'Apple Store, hein. Et voilà. Alors, on le retire. Comment ça marche? Comme ça. Il est enchâssé, comme on dit en vocabulaire, dans sa boîte. Donc on le retire. Il est assez joli, il pèse lourd, voilà, c'est une jolie boucle. Et évidemment, c'est connu, il y a ce petit aimant. Alors l'aimant, il a un plastique, il faut retirer les plastiques, ils se font plaisir à mettre des bouts de plastique partout. Et voilà. Et donc comme c'est une boucle, on fait une boucle. Voilà. Alors, quand c'est fait, il y a même un mode d'emploi, c'est quand même extraordinaire. Quand c'est fait, on le met de côté, puis on attaque la montre elle-même. Alors la montre elle-même, je trouve que c'est bien grand pour ce que c'est, parce que finalement elle est carrée et on a une espèce d'énorme truc. Alors, hop, on enlève le plastique, on tire dessus, et puis c'est toujours pareil, ça vient jamais. C'est pas pratique leur affaire, moi je vous le dis, hein. C'est très joli leur boîte là, mais franchement, c'est pas pratique. Alors, comment ça marche leur affaire? Voilà. Pouf, allez, tout tombe. Vous voyez que c'est tellement bien fait leur truc que tout tombe. Alors on va le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ça, on le jette. On a, bien sûr, enfin, design par Apple in California, évidemment. Ils disent pas que c'est Made in China. Il y aurait marqué Made in China, là, ce serait moins drôle. Allez, bon. Alors, comment mettre le truc? Comment mettre la montre? Comment machin? Vas-y, je sais pas. Ça, c'est du néerlandais. À côté, Digital Crown Virchoplate, c'est sûr. Français, tiens, on va lire le français pour une fois. Ouvrez le coffret, ça c'est ce que je viens de faire. Mettrez le main, d'accord. Et on vous explique le cadran, balayer vers le haut, balayer vers le bas, blablabla, blablabla. Bon, allez, c'est parti. Oh, c'est pas possible. Les amis, depuis 10 ans, Apple nous bassine avec cette espèce de truc merdeux là. Ça, ce que c'est, ça, c'est comment dire, c'est un chargeur 5 watts. C'est de la merde. Allez, hop, on le jette, on s'en sert pas. C'est une vraie merde. Ça, c'est le puck de recharge magnétique. Et alors, il est USB. Et évidemment, j'ai pas besoin du chargeur de merde de 5 watts qui va recharger en 10 heures, parce que je vais mettre ça sur ma prise multiple USB qui va envoyer du vrai courant à la montre. Voilà. Donc, on retire le puck. Voilà. Et on va le mettre dans la boîte, parce qu'évidemment, je garde tout ça. J'ai l'air de dire là, mais je le garde quand même, de façon à pouvoir, je vous dis, si jamais je revends tout ça, je revendrai. Alors,
le plug machin, toujours enchâssé en berlificoté dans du plastique. Donc on enlève le plastique. Franchement, sincèrement, ce qui me frappe, c'est la qualité quand même. Hein. Apple, il n'y a pas à dire, ils savent encore faire du matériel. Et franchement, cette qualité, c'est-à-dire que ce plug plastique là, c'est pas un simple plug plastique, il est un peu dense entre guillemets. Les matériaux sont denses. Pareil pour la boucle milanaise là, tout ça est très dense. Donc, comment ça se passe? Une fois qu'on a fait ça, ben, le plat de résistance est là. J'ai pris une montre en 44 mm pour les garçons, et pour les filles d'ailleurs, s'il y en a. Et puis, comme j'avais pas beaucoup de sous et que je voulais juste tester, je l'ai prise en finition aluminium gris et pas en aluminium noir. Alors pourquoi pas en aluminium noir? Parce que souvent c'est des traitements de surface et donc quand il y a des pets, et ben ça fait des grattes. Alors on enlève l'écran de protection. Et franchement, c'est assez joli leur affaire, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, comment on met la boucle? Alors, il y avait un mode d'emploi qui est là. Comment on met la boucle? Il ne l'explique pas, mais c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Je crois qu'il y a un sens, mais bon, pas grave. De toute façon, il n'y a qu'un sens possible, c'est celui-là. Hein. Donc, il faut glisser comme ça ici, dans un sens, et voilà. Glisser comme ça de l'autre côté, ben forcément il n'y a qu'un sens possible. Et voilà, est-ce que c'est dans ce sens-là? C'est pas pratique leur truc quand même. Mais on y arrive, voilà, hop, et voilà. Et ben le résultat est quand même très joli, très élégant. Et regardez bien, mesdames, messieurs, c'est magique, je vais pouvoir le mettre à mon poignet. Alors, hop, et voilà le résultat. Et ben, franchement, c'est joli. Voilà. Donc la première impression, c'est l'impression que c'est joli. La montre est, je trouve, de meilleure proportion que l'ancienne, les séries 3, et elles étaient un peu moins grandes, étaient un peu moins larges, un peu plus hautes. Là, elles sont plus carrées. Donc normalement, si j'appuie sur le petit bouton, là, ça devrait booter. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? J'en sais rien. Non, c'est pas comme ça. Ça va marcher leur affaire. Si j'appuie sur l'autre bouton, qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà. Donc une petite pomme, c'est assez marrant. Et ça boot gentiment. Voilà. Non, non, franchement, c'est bien leur truc là. C'est pas mal du tout. Alors, il n'y a plus qu'à attendre un petit moment, puis on verra bien ce qui va se passer. Et ben voilà. Allez, hop. Ah, Apple Watch. Ça y est, c'est parti. Bring iPhone near Apple Watch. C'est parti. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Faut peut-être que je débrouille. Voilà. Alors, oui, je veux continuer. Pouf. Hop. Alors, alors voilà. Et c'est la fameuse séquence d'appairage, comme on dit. Est-ce que ça va marcher leur truc? Voilà, ça y est. Pouf. Et là, on me dit, est-ce que vous voulez mettre votre Apple Watch en marche? Oui. Allez, pof, c'est parti. Et là, setup Apple Watch. Et voilà, il se connecte. Et ça va prendre un moment. Alors, un moment, il est 1h de l'après-midi. On va voir combien de temps ça fait leur moment. Voilà, voilà. Ah bah déjà, le truc est à l'envers. Bon, alors, et là, quand on regarde ici, voilà, Setting Language, c'est à l'envers. Bon, ça commence bien leur affaire. Alors, termes et conditions, est-ce que je suis d'accord? La vérité, c'est non. Enfin, je sais rien. Ils disent qu'ils peuvent tout faire et que je peux rien, mais si je suis pas d'accord, je peux rien faire. Alors, je suis d'accord. Voilà. C'est débile, ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les Américains, ils ont l'impression qu'on est d'accord. Mais en fait, on n'est pas d'accord. Et voilà. Alors, là, le fameux écosystème. Ceux d'entre vous qui trouvent que l'écosystème Apple, c'est n'importe quoi, ben voilà, il se met en route. Et puis ceux d'entre vous dont je fais partie trouvent que c'est pas mal quand même. Bah voilà, ça se met en route. Alors, signing with your accounts. Donc, il remonte tout ça dans mon compte Apple. Le compte Apple, c'est comme le compte Google, hein, c'est pareil, sauf que, évidemment, Apple est moins, entre guillemets, intrusif dans la vie privée, ou plus exactement, est sans doute aussi intrusif, mais ne vend pas les trucs. Mais comme disait l'autre jour, j'étais passé sur l'iPhone parce que je voulais pas qu'Android me fouille le cul avec une lampe gorge.
Là, j'ai l'impression quand même d'avoir acheté un thermomètre. Hein. On va bien voir ce qui va se passer. Allez, quelques minutes. Ça fait 1 minute. Quelques minutes, normalement, ça fait 3. Allez, on attend. Bon, la montre s'est éteinte. Voilà, ok. Est-ce que je veux le route tracking? Ah, ça c'est le grand truc. Eh ben non, en fait, j'ai pas besoin de ça. Siri, ah bon, allez, on va dire Siri. Pouf, Siri. Watch Analytics. Ah bah sûrement pas. Alors là, j'en veux pas. Est-ce que je partage avec Apple? Sûrement pas. Alors, shared setting, location, non. Bah oui, bah on n'a pas le choix, donc c'est... Ah, il faut que je crée un mot de passe. Eh ben, on y va. Ajouter un... Créer un mot de passe, ajouter un password. Ah bah je vais mettre un mot de passe. Allez, paf. On va mettre un grand, parce que comme ça, je vais mettre celui que je connais par cœur. Pouf. Alors bah là, bah, je vais le créer. Ah bah oui, bah... Naturellement, la montre, elle est encore en mode gaucher. Donc voilà. On n'imagine pas, mais quand on est gaucher, on, oublie, on a la moitié de truc. Alors, comment ça marche? Je vais mettre mon code et puis voilà. Ok, pouf, réentrer le code. Pouf, aïe. Bon, ça y est. Ah, mais il y a un tutoriel. Digital Crowd. Tac. Tiens, bah, pendant que ça se prépare, là, je sais pas ce que ça fabrique, leur truc. Ça fait 3 minutes quand même. Votre montre est presque prête. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah, oui, d'accord. Il y a l'espèce de machin, là. Putain, c'est un truc de fou, hein. Ah, peut-être qu'il faut attendre que le rond soit complètement en rond. Alors, pendant ce temps-là, on va déballer le deuxième bracelet, parce que j'ai pris aussi un bracelet plastique, en me disant, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et franchement, j'ai pris le bracelet que je trouvais le plus élégant. Ah ben voilà, le deuxième, on trouve la façon d'ouvrir. J'ai pris un bracelet que je trouve très élégant. Non pas que je sois un fan de sport, un fan de Nike, c'est pas la question. Mais je trouve que le bracelet est joli. Et donc, j'ai pris... qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le grand, le petit. D'accord. Et j'ai pris celui-là en blanc. Le bracelet Nike en noir et blanc. D'abord parce que je trouve que ça va bien avec. Et puis, ouais, ça a l'air d'aller à peu près avec. Et puis voilà. Alors, le long. Ah, d'accord, celui-là est trop long. Donc celui-là, on le laisse là-dedans. Large, j'ai plus besoin du large. Ceux qui me connaissent savent pourquoi j'ai plus besoin du large. Et je vais prendre le normal. Alors au passage, là, ma montre, elle est toujours à deux trucs. Hein. Je sais pas ce qu'ils fabriquent, mais ça prend un temps fou, leur truc là. Alors, almost ready. Bon, bah très bien. On attend toujours ou bien on appuie sur back? Reset prairie. Non, cancel. Voilà, donc on attend. On attend. Bon, allez, pendant ce temps-là, hein, on va voir comment ça ressemble, à quoi ça ressemble avec le bracelet en plastique. Alors, si j'ai tiré dans ce sens-là... Ah oui, c'est vrai, il y a un bouton. Peut-être bien, voilà. C'est bon, là? Ça marche toujours, son truc? Bon. Alors, si j'appuie sur le petit bouton, là, voilà. Hop. Et on est toujours avec machin basique, là. Ça n'a pas l'air d'avancer, leur affaire. Hein. Ça fait 5 minutes, là, pour ce qui se passe. Bon. Et ben voilà, ça fait 5 minutes, et puis je sais toujours pas ce qui se passe. Bon, ben c'est pas très grave. Et donc. C'est pas pratique leur affaire. C'est-à-dire que moi j'ai pas de main, alors. Est-ce que je vais y arriver au moins? Allez. Voilà. Bon. Il en est où lui? Ah bah ça y est, tiens. Le rond il est à 1 quart. Ça a l'air de démarrer leur truc. Bon.
On va laisser faire. Alors évidemment, vous allez me trouver un peu pressé ou un peu pressé, mais bon voilà. Alors, au passage, la montre, l'écran, il se marque de doigts de façon magique, mais bon, c'est comment dire, ça attire les marques de doigts, ce truc-là. C'est pire que l'écran comment dire, du téléphone. Alors, tant qu'on y est, eh ben, on va mettre ça à la place pour voir à quoi ça ressemble. Pif, voilà. Paf. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, ça, franchement, leur système de poignée de bracelet, là, ça a l'air pas mal. Non, bon sang de bois. Oh là là. Bon, ça a l'air pas mal. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comment leur truc? Ah ouais. Ouais, c'est pas mal aussi leur affaire là. Ah, évidemment, il faut le mettre au bon endroit, mais bon, il y avait un piège. Voilà. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, j'en suis toujours à un quart de la mise en route là, mais bon. Voilà. Tu parles, en fait de quelques minutes, s'ils montent comme des arracheurs dehors, c'est des minutes de coiffeur, moi je vous le dis. Hein. Oui, oui, ça il y en a pour 5 minutes, tu parles, un quart d'heure après, on est toujours. Bon. Non, c'est pas mal du tout ça. Bon, allez, on va remettre le bracelet que j'ai choisi. Mais celui-là me fera une bonne alternative. Et au passage, peut-être qu'il faut que je mette. Et au passage, peut-être qu'il faut que je mette le bracelet à l'envers. Mais bon, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai mis à l'envers là. Bon, pas grave, ça a l'air d'aller. Ah, c'est pas mal comme ça aussi. Bon, allez, hop, on met mon bracelet définitif, enfin mon bracelet principal, là, l'autre, et puis on attend que ce truc-là veuille bien se mettre à jour tout seul. Bon. Eh bien ça y est, alors après une quinzaine de minutes, on me dit que ma montre est prête. Appuyez sur la Digital Crown, la couronne digitale, pif, voilà. Plim, ah ben ça y est. Ok, pif, eh ben voilà, ça y est, c'est en ligne. Franchement, c'est super joli. Je vais vous dire, c'est super joli. Alors évidemment, dans le logiciel montre là, c'est devenu ma montre. Donc en fait, la montre, c'est une extension du téléphone. Et on m'a mis le nouveau cadran qui s'appelle Méridien, que je trouve très beau, d'abord, et puis que sans doute je vais paramétrer, parce que ce Méridien-là, je l'aime bien, mais je vais vous dire, je le trouve trop chargé. Donc, qu'est-ce que je mets? Je vais commencer comme ça, en mettant tout off, parce que regardez bien, hop, off, je fais ajouter, pim, pam, poum, add to your push. Voilà. Alors, au passage, effectivement, elle est le fameux Always On. Alors, j'ai choisi, voilà, ça ressemble à ça, ma watch, elle est super belle. Franchement, c'est très joli. Et puis, si évidemment, j'arrête de bouger, au bout de quelques temps, normalement, elle va repasser off, cet animal-là. Alors, c'est combien de temps? J'en sais rien. Si je fais ça, voilà. Donc là, elle est off. Donc évidemment, il n'y a plus la trotteuse. On est passé en noir sur blanc, enfin, en blanc sur noir et pas en noir sur blanc. Et si j'appuie dessus, elle revient en mode on. Et donc là, le truc classique. Non, franchement, c'est joli. Alors, si j'appuie là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça revient au menu, évidemment. Et si j'appuie là, je ne sais pas ce qui se passe. Ah bah si, c'est le, voilà, activité, machin, blabla, tous les trucs. Ah oui, c'est ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, la première impression, je vais vous dire, on va ranger un peu tout ça. La première impression de cette montre, c'est que elle est assez qualitative. D'accord. Pour tout vous dire, telle qu'elle est là, j'ai payé ça 500 balles. C'est-à-dire le prix d'une montre normale, bas de gamme, d'accord, enfin normale quoi. La montre que j'ai tous les jours aujourd'hui, je vais vous la montrer. Voilà. Tous les jours j'avais ça, que j'aime beaucoup, hein. Ça fait quelques années que j'ai cette montre-là. Ça vaut 350 € et ça vaut 500. Franchement, j'aime bien celle-là aussi. Voilà.
elle donne l'heure et ça super. Voilà. Non mais ça c'est pas mal. Alors je peux mettre un timer. Je peux mettre un timer de 3 minutes. Ok. Et si j'appuie là, hop, je reviens. Ah non, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. J'appuie une fois, j'appuie deux fois. Voilà. Non, c'est bien. Bon. Si j'appuie sur le bouton, je vais sur le, je sais pas, je crois que c'est ça qu'ils appellent le dock. Ah, puis il y a un retour haptique. C'est pas mal du tout. Bon, les amis, en tout cas, voilà, c'est fait. Donc maintenant que j'ai cette jolie montre dont je ne sais pas trop ce que je vais faire, bah, je vais jouer avec et puis je vous dirai dans quelques temps ce que j'en pense. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bon, alors en fait, je pensais que j'avais fini mon histoire, mais pas du tout. Il y a des trucs très drôles là-dedans. Regardez-moi ça, c'est assez drôle. Si je peux prendre Spotify par exemple, je peux contrôler mon Spotify, c'est assez extraordinaire. D'accord? Donc si j'appuie ici, se connecter à un, je sais pas quoi, bon ben ça a l'air d'aller. C'est trop drôle. Connect to a device. Ah ben voilà. Donc je peux me connecter. Bureau, en fait, c'est mes enceintes. J'ai des enceintes Sonos là. Si je fais ça, et si j'appuie là, normalement, ça déclenche de la musique dans mon bureau. C'est phénoménal. Alors j'arrête tout de suite parce que sinon, je vais encore me faire tirer les oreilles par YouTube. Mais vous voyez un peu le truc, c'est assez génial quand même. Franchement, ça c'est bien vu ça. Comment on revient à la montre? Alors ça, je sais rien, mais c'est pas. Ah si, voilà, avec le petit bouton là comme ça. Non, non, ça c'est bien. Bon, ben, il y a plein de petits trucs comme ça à découvrir. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos. Merci, au revoir, à bientôt. Bon les amis, un petit live comme ça, vite fait sur le gaz pour vous montrer un truc fantastique, c'est Siri. Regardez bien, vous allez voir, c'est marrant. Non, c'est pas ça. Quel temps fait-il à Paris aujourd'hui? Vous allez voir, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Déjà, il a besoin de chercher. Il y a du beau temps de prévu aujourd'hui. Il fera jusqu'à 24 degrés. Vous avez vu un peu, c'est trop drôle. Non seulement elle cause, mais en plus elle cause très fort. Donc c'est fantastique, donc c'est génial. Merci, au revoir, à bientôt.